L'horoscope pour le mois d'octobre 2025 pour le signe du taureau et des ascendants taureaux. Le signe du taureau, on commence tout de suite avec le domaine sentimental où il se passe quand même pas mal de choses pour vous. Alors ça va peut-être parler à certains plus qu'à d'autres. Ce mois-ci, Vénus, qui est ici, se trouve dans votre maison 5. Là, c'est super. Pourquoi? Parce que Vénus, le domaine sentimental, la planète de l'amour, en maison 5, la maison aussi des amours, des enfants aussi, là, ça nous parle de la possibilité de faire des rencontres, de plaire, d'accord? Vous avez Mars qui se trouve aussi dans votre maison 7. Alors, comme je le dis souvent, la maison 7, c'est la maison des gens qui entrent dans notre vie. Mars en maison 7, là, on nous parle d'une personne qui a sûrement, en tout cas, un fort caractère, une forte énergie, qui peut avoir, en tout cas, un côté très impatient. D'accord? Alors Mars, c'est le signe, c'est la planète du Bélier. Ça peut être justement une personne qui a soit le soleil en Bélier, soit l'ascendant en Bélier. La deuxième chose qui est assez marquant pour vous dans le domaine sentimental, c'est cette lune, Neptune et Saturne qui se trouvent chez vous dans votre maison 12. La maison 12, c'est la maison des secrets. C'est la maison aussi des douleurs, des traumatismes que nous avons vécus durant l'enfance et même après. Peu importe. Là, avec cette lune, cette émotionnelle, la lune qui est dans cette maison 12, ça me fait penser à une douleur du passé. Avec Neptune et Saturne en rétrograde, en maison 12, c'est quelqu'un, une histoire affective qui vient du passé, qui n'est peut-être pas guérie. Attention, on peut revoir, en tout cas, pour ce mois d'octobre, une personne du passé qui revient à la surface. Mon petit conseil, parce que Mars est en maison 7, c'est pas forcément quelque chose de très bon pour vous si une personne refait surface. D'accord? Mars, ça reste quand même une énergie forte. C'est une énergie qui peut être dans une certaine brutalité, hein. Donc on fait attention à qui entre dans notre vie ce mois-ci. Tout que si vous regardez bien, Mars est en conjonction avec cette lune noire. Cette lune noire, c'est quoi? C'est l'ambivalence. Donc on parle bien de quelqu'un d'ambivalent qui peut entrer dans notre vie. On se méfie. Dans le domaine du travail, là par contre, c'est pas mal du tout. Pourquoi? Parce que Mercure se trouve dans votre maison 6. La maison 6, c'est le quotidien, c'est votre travail au quotidien. Mercure en maison 6 et Pluton qui se trouve dans votre maison 10, c'est assez fort. Là, ça peut nous parler d'un changement de statut. Avec Mercure qui est la planète de la communication, là, on peut vous proposer quelque chose ce mois-ci. Un changement, une évolution, un nouveau dossier, un nouveau projet. Jupiter, elle est où? Ici, qui se trouve chez vous dans votre maison 3. La rebelote, beaucoup de communication. Tout ce qui est écrit et communication ce mois-ci est super bénéfique pour vous. Notamment la part de fortune qui, elle aussi, est dans votre maison 3. La part de fortune, c'est un peu la bonne chance. Je me répète pour vous les taureaux, tout ce qui est communication ce mois-ci est très bénéfique pour vous. Pour les personnes qui ont une activité, je dirais, artistique, Vénus qui se trouve dans votre maison 5, comme je vous ai dit, la maison 5 c'est la maison certes des amours, mais c'est aussi la maison de l'artistique. Là c'est pas mal, ça nous parle aussi de la possibilité d'être reconnu pour un travail que vous avez effectué, d'accord? Si par exemple, je dis par exemple, vous êtes artiste peintre, avec Jupiter en maison 3, c'est le moment de communiquer sur vos peintures, de vous faire voir, dans le bon sens du terme évidemment.
Dans le domaine des finances, Uranus se trouve chez vous dans votre maison 2. La maison 2, c'est la maison des finances. Uranus, la bonne surprise qui tombe. Là, on peut recevoir un gain d'argent. Peut-être que certains d'entre vous négocient avec quelqu'un, parce que Mars, comme je vous le rappelle, en maison 7, peut-être que vous affrontez quelqu'un, ou alors vous êtes en pourparlers pour de l'argent, et que c'est un peu compliqué. Là, avec Uranus en maison 2, c'est de l'argent qui tombe pour vous. Donc c'est plutôt prometteur. Dans le domaine de la santé et de la psychologie, vous avez ce mois-ci votre soleil qui se trouve en maison 4. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la lune en maison 12. Là, ça nous parle, je reviens dessus, mais d'une blessure, de quelque chose qui a dû vous faire mal et qui revient à la surface. Le soleil en maison 4, c'est souvent votre soleil, c'est vous, votre énergie en maison 4 dans le foyer. Donc c'est comme si vous étiez un petit peu ce mois-ci dans une forme de retrait pour penser une blessure. Pour la santé physique, je ne vois pas de soucis particuliers, mais je vois sûrement une baisse de morale, en tout cas un retrait, un repli pour vous, pour ce mois d'octobre. Les taureaux, n'hésitez pas à me dire dans quel signe se trouve votre lune et votre ascendant. Vous me le laissez en commentaire. Ça permet de voir quelle planète passe sur ces deux axes et ça permet de peaufiner un peu plus votre mois d'octobre. Si vous souhaitez une consultation privée pour savoir, par exemple pour l'année 2026, ce qui va se jouer pour vous, par exemple si vous avez un projet de déménager, de changer de travail et que vous voulez être guidé et voir ensemble ce qui peut vous arriver pour l'année 2026, vous pouvez vous rendre sur mon site internet Tifa2B. Vous allez sur Astrologie prédictive et là, vous pouvez prendre rendez-vous. Comme ça, nous pouvons soit faire une consultation, soit en visio, soit par téléphone et on peut voir ce qui se dessine pour vous pour l'année 2026.